Bonjour, bonsoir, salut à tous, ici Rager. On se retrouve aujourd'hui pour la review de One Piece, le film Z. Donc, je sais pas trop comment dire. Donc, j'ai fait l'acquisition le jour même où je suis en train de faire la review. Et donc, au début, j'avais pensé à le faire une vidéo de démonstration du DVD, tout ça. Mais le problème, c'est que j'ai pas le matériel adéquat pour, donc j'ai juste m'occuper de donner mon avis. Donc, je viens de le regarder, donc j'ai vite fait noter les choses qui m'avaient un peu marqué. Et j'ai aussi placé quelque part, alors attendez, quelques critères d'évaluation, donc entre guillemets, donc c'est surtout à la fin de ma review, je survolerai tous ces points, je dirai un peu ce que j'en pense, pour ensuite donner mon avis final sur le film. Donc, on commence, alors, pour nous mettre un peu dans l'ambiance du truc, on commence d'abord par une petite chanson, donc je connais pas les paroles par cœur, mais c'est toi l'océan qui voit tout, depuis le premier jour de ce monde, hein, blablabla. Et donc, la chanson, elle est juste là pour mettre en scène une bataille qui est en train de se dérouler. Donc, la bataille est sévère, tout ça. Donc, c'est vraiment beau à regarder, c'est impressionnant. Donc, contrairement aux épisodes que je regarde en ce moment, que je vois que les mouvements sont un peu bâclés, tout ça, le film, niveau production, niveau combat, il envoyait du lourd. Donc c'était vraiment impressionnant. Donc, après, j'ai évité de spoiler, de dire ce qui se passe, tout ça. Donc j'ai un peu m'arrêté là, mais c'est pour dire la bataille qu'ils ont mis en scène, même s'il n'y avait pas l'équipage du chapeau de paille, c'était juste beau à regarder. Bon, ensuite on bascule sur l'équipage du chapeau de paille, et là franchement ils nous ont montré leurs vêtements, et moi la seule chose que j'ai vue la seule chose à laquelle j'ai pensé quand j'ai vu ça, c'était ridicule, ils étaient moches, leurs vêtements, leur style, tout ça. Il n'y a que Zoro qui allait encore, mais tout le reste non pas Chopper. Et Usopp, Zoro et Usopp, ils avaient encore des vêtements adéquats qui étaient bons, mais après le reste, c'était vraiment, comme j'ai dit plus tard, Nami, c'était vraiment des trucs de carnaval qui étaient horribles, les couleurs étaient moches, il n'y avait rien d'intéressant. Donc ensuite, on a le droit à un petit générique, hein, donc le générique qui raconte un peu la vie de Z, mais vraiment en speed, hein, c'est comme quoi au début c'était un marine, ensuite c'est devenu... ensuite, il a grimpé les échelons, puis au bout d'un moment, il a perdu son bras. Donc, on dit rien sur son passé, mais c'est vite fait. En gros, on raconte vite fait sa vie. Donc, le générique passé, la musique était vraiment nulle. Donc, je sais pas, moi, ça m'a. Le film, enfin, la musique du générique, hein. Après, hein, le reste des musiques, je les ai pas écoutées attentivement. Mais si c'est le cas, ça veut dire qu'elles étaient bien. Parce que quand elles vont avec le film, tu peux pas t'en rendre compte. Mais je pense que je réécouterai un jour. Euh, une deuxième fois pour parler plus des musiques. Donc c'est juste celle du générique moi qui m'a un peu déçu, ça fait pas un générique qui donne envie de regarder, même pas pour un dessin animé japonais, c'est vraiment on dirait le générique d'un jeu vidéo de seconde zone tout pourri. Donc bref. Donc ensuite l'équipage rencontre Z tout ça, mais il y a rien d'intéressant et il y a juste une petite dédicace, hein, de temps en temps à au réel univers de One Piece, hein. Eh bien, c'est par exemple, on voit l'autographe que Sniper King a laissé à Chopper, des trucs comme ça. Et ensuite, c'est là où ça devient un peu plus intéressant, c'est quand il y a une petite bataille sur le bateau, on découvre un peu les pouvoirs. Donc, le premier pouvoir qu'on découvre, c'est le fruit touffu touffu. Donc, le gars qui l'a s'appelle Bean, c'est en gros le fruit, le gars ça lui permet de manipuler les plantes quand il danse. Donc, moi ce fruit, franchement, ça m'étonne pas qu'il existe, hein, mais même, je l'ai même très bien apprécié. Par contre, c'est le deuxième fruit. La fille qui là s'appelle Ain et c'est le fruit du jeune Gen, donc il est nul, franchement il est tout pourri. Déjà de 1, en plus je pense que c'est Oda, hein, qui a pensé à ce pouvoir et c'est ce qui me déçoit un peu plus. Le fruit jeune Gen, déjà il y a, comment il s'appelle, il y a Jewel Bonny là, Jewelry Bonny qui a déjà ce fruit qui permet de rajeunir ou de vieillir, et en plus de ça je veux dire c'est pas super intéressant, c'est pas captivant, rien, donc je suis un peu déçu par ce fruit. Donc voilà. Ensuite, bon, on avance dans le film, donc je vais éviter de parler d'un point que je voulais en parler, mais j'ai pas trop envie d'en parler dessus là parce que ça risquerait de spoiler un peu tout le film. On a des rencontres avec Aokichi, donc j'en dis pas plus. Voilà, on rencontre Aokichi. Et il y a même une dédicace à Water 7 parce qu'au bout d'un moment il parle du train des mers, donc voilà, c'était sympa, regarde. Enfin, c'était sympa. C'était pas genre, oh mon dieu, il faut une dédicace à Water 7, mais c'est un petit clin d'œil sympa. Donc ensuite, l'équipage se sépare et Nami qui a été rajeuni par le fruit des jeunes gènes, c'est un petit plus, hein, qui rajoute. En fait, je pense même que ça donnait surtout une raison à l'équipage de vouloir affronter Z. Mais
Mais bon, on a droit à une petite scène marrante où Nami se fait passer pour une vraie gamine. Et ensuite où elle balance Usopp, mais il faut voir le film. Mais c'est même la seule scène qui m'a fait rire de tout le film. Donc pour vous dire déjà, que ce film-là, s'il faut le regarder, c'est vraiment pour l'histoire et pour les combats. Mais on n'a pas l'humour qu'on a en général dans One Piece. On a toujours des personnages, qui sont un peu des caricatures d'eux-mêmes, mais il n'y a pas l'humour qu'on retrouve dans l'anime ou même dans le manga. Donc ensuite, on continue un peu plus loin. Donc on a un autre super combat sur une plage en plus, où c'est surtout, ouais, c'est juste beau. C'est juste beau à regarder. Le combat est juste, les combats sont juste incroyablement beaux. Donc on avance un peu plus tard, on en apprend plus sur l'histoire de Z. Donc j'en dis pas plus. On a l'apparition de quelques pacifistas améliorés. Et c'est là où je vais un peu après. Donc pendant la bataille finale, il faut savoir que bon, chacun fait une démonstration de ses capacités. Et les seuls qui ont leur adversaire, comme d'habitude dans les films, c'est Zoro, Sanji et Luffy. Et laissez-moi vous dire, le seul combat qui m'intéressait, c'est celui de Sanji. Pas parce que c'est mon personnage préféré de l'équipage, mais parce que je vais vous le dire franchement, tout le début du film, il nous balance des combats, des trucs de malade, enfin, des belles scènes, tout ça. Et moi, pour les combats finaux, les 3 combats finaux, certes, je m'attendais pas à que ça dure un épisode, mais que ce soit un peu plus beau, non seulement à regarder, mais en plus, pas dans le sens de beauté des images, mais aussi intéressant niveau combat. Donc, le seul combat intéressant, ça reste celui de Sanji et de Luffy, parce que l'adversaire de Zoro est faible. Mais si je dis que le seul combat que j'ai un peu apprécié, c'est celui de Sanji, parce que celui de Luffy, j'étais un peu déçu en fait, pas par le combat en lui-même, mais par le final, comment le combat de Luffy et Z se termine. J'étais déçu, donc ça je vous laisse regarder pour vous donner votre propre avis. Par contre, il se rattrape juste derrière avec le vrai combat final de Z qui est hyper classe. Donc il affronte en gros la marine et ça laisse une scène juste magnifique. Donc je ne dis pas plus c'est quoi parce que là ce serait spoiler le film. Donc ensuite bah, c'est la fin du film, donc le combat final a eu lieu. L'équipage repart de son côté, l'équipage de Z aussi et la marine aussi, tout le monde va de son côté. Donc on termine avec l'enfance de Z qui est quelque chose d'assez intéressant ou qui explique mieux pourquoi est-ce qu'il a choisi de s'appeler Z. Et voilà, donc au niveau du film, voilà. Donc ensuite, voilà, donc le scénario. Je vais dire un peu ce que j'en pense. Les personnages qui ont été inventés par rapport au truc, je pense à Beans, Aang et Z, c'est des personnages que j'adore. Donc à part la fille que je trouve un peu inutile, elle ressemble un peu trop à Robin à mon goût. Beans et Z sont vraiment des personnages intéressants qui rajoutent, ils méritent leur place dans l'univers de One Piece et donc sur ça j'ai rien à dire. Ensuite l'intrigue, bah, le scénario en lui-même, c'est-à-dire le but de Z, tout ça, c'est aussi une super bonne idée. Comme quoi il combat les pirates en gros, mais il le fait sans la marine parce qu'il considère que la marine est impuissante. Ensuite, bah, les pouvoirs, j'en ai déjà un peu parlé, donc les seuls pouvoirs qu'on a vu, bah, c'est celui de Beans et Aang. Donc il n'y a que celui de Beans que j'ai bien aimé. Et ensuite on a l'arme que je vais répertorier dans le pouvoir de Z qui est juste magique, qui est une super bonne idée, une sorte de une grosse massue un gros gant de granit marin, c'est une super bonne idée, ça laisse place à des belles actions. Ensuite, bah, l'humour, comme j'ai dit tout à l'heure, bah, si on regarde ce film, c'est pas du tout pour l'humour, parce qu'il y a aucun moment où c'est vraiment, vraiment excessivement drôle, même s'il y a quelques scènes qui font sourire. C'est vraiment pas pour l'humour qu'on regarderait ce film, mais vraiment pour les combats et pour le scénario et pour l'histoire. Donc ensuite, on va passer à un autre truc, c'est-à-dire les doublages. Donc moi j'ai regardé le film en français. Donc déjà, je tiens à dire à tous ceux qui sont là, non, faut regarder en version originale. Moi je vous fais un gros index, ouais, pas majeur, parce que je suis gentil. Moi je suis pour la VF, parce que j'en ai un peu marre d'entendre tout le monde dire ouais, il n'y a que la VO qui vaut le coup. Moi j'ai écouté la VO de One Piece et la VF de One Piece, les voix collent tout à fait au personnage. Tous ceux qui ont un problème avec la VF, c'est vraiment juste des hypocrites, je tiens à le dire. Je peux comprendre que dans certains mangas la VF est horrible, moi je pense justement au Nicky Larson, pas au Nicky Larson, au premier, au Ken le Survivant, ouais, Nicky Larson, à toute cette première génération de VF, mais les nouveaux VF, franchement non, c'est du bon taf, il faut arrêter de dire que c'est mauvais.
Franchement, ça m'énerve d'entendre des gens dire ça. Ils se rendent pas compte eux-mêmes de ce qu'ils disent, parce que moi j'entends beaucoup dire ouais, Luffy il a une voix de gamin. Excusez-moi, mais même dans la VO, Luffy il a une putain de voix de gamin, donc ça reste le personnage Luffy. Donc moi je suis pour la VF. Et pour cette VF là, en plus, on a eu un petit bonus où on rencontre les différentes voix de la VF. Et donc le petit bonus, franchement, c'est très intéressant. Moi, je vais pas vous mentir, j'aimerais bien faire du doublage. Bon, c'est vraiment une idée qui me passe par la tête. Hein. Je dis pas que c'est mon rêve de malade, j'ai envie de faire les voix de tous les mangas. Non, moi j'aimerais bien tester un jour, même un personnage qui reste pendant 5 minutes dans le truc, faire sa voix, vraiment pour tester, parce que ça a l'air d'être une bonne expérience. Et donc voilà, donc tout ce qui est doublage français, c'est pas ridicule. Moi qui regarde la VO, les épisodes qui sortent, je regarde en VO, puis je regarde la VF. Moi je trouve que la VF, c'est très proche de la VO, et franchement je mets un bon point pour ça. Donc voilà, donc j'ai à peu près fait le tour. Donc, voilà, j'ai un peu dit ce que je pensais du film sans trop en dire quand même. Et donc au final, est-ce que je le conseille à regarder? Bah bien sûr, bien sûr, oh putain, non seulement un, c'est un film One Piece, deux, c'est Oda qui a quasiment fait le scénario et le design des personnages, et en plus de ça, c'est un, comment dire, non seulement il se place dans l'univers de One Piece, c'est-à-dire c'est pas un hors-série de merde qui a rien à voir, un truc tu sais pas d'où est-ce qu'il sort, mais c'est, comment dire, c'est aussi intéressant dans le sens où on redécouvre un peu One Piece dans ce film, dans le sens où Oda nous montre qu'il peut pas juste faire des trucs un peu drôles, où toutes les 5 minutes il se passe un truc marrant, tout ça. Non, là il nous met un truc un peu plus sérieux, un peu plus pensé, tout ça, un peu plus psychologique, et donc le film reste super intéressant à voir. Donc sur ce, j'ai fait le tour de ce que j'avais à dire. Donc je conseille vivement ce film. En plus de ça, quand on achète le DVD, ben, on a un petit bonus, hein, on a le tome 1000, qui est en gros les croquis du film et de l'épisode Luffy, et quelques démarches, hein, qu'il y a eu dans le film, tout ça, donc notamment un petit résumé, tout ça. Et donc c'est vraiment une très bonne chose. Je trouve que c'est un très bon achat pour 25 € ce film. Il mourra jamais pour moi. Je pense que je me le regarderai prochainement. Bon, je vais pas trop en abuser, parce que trop en abuser, ce serait gâcher le film. Et donc sur ce, je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos.